Quand on s'engage, c'est la première question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on est venu faire là? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui est fondamentalement à la base de notre mobilisation et de notre engagement? Nous sommes des êtres humains qu'il a plu à Dieu de placer en Afrique. Tout au long de l'histoire humaine, la relation entre l'Afrique et le reste du monde, c'est la domination, c'est le pillage. C'est tout. Depuis Alexandre le Grand, premier conquérant, l'histoire de l'Occident et de nous, c'est domination et pillage. Voilà, c'est d'abord à ça qu'il faut mettre un terme. C'est ça le premier combat, la première mission que j'ai, c'est ça. Nous sommes des êtres humains et à ce titre, nous sommes dotés d'une dignité, d'un honneur, d'un ensemble de droits et de libertés qui ont été ignorés, niés, piétinés tout au long de l'histoire humaine. Esclavage, colonisation, pillage de nos ressources. Les principales sommes d'argent sale du monde sont dans les banques occidentales, les banques centrales. Tout ça, c'est du pillage. Les Espagnols, les Portugais, les Hollandais, les Allemands, les Français, les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps? Ils ont pillé le reste du monde. C'est tout. Et c'est avec cet argent-là, bien sûr, et leur dotation initiale, leur initial endowments, comme on dit en économie, qu'ils ont fabriqué leurs armées, leurs infrastructures, leurs laboratoires, leurs grandes universités. Et nous, pendant ce temps, on a subi. Voilà, notre premier combat, notre première responsabilité dans cette génération, c'est d'abord de mettre un terme à ça. Cela nécessite deux choses pour nos leaders. Une irréprochable exemplarité et un très grand courage. C'est les deux. Il faut absolument des leaders africains capables de dire stop. Voilà. On n'acceptera plus ça. Maintenant, nous allons faire une coopération gagnant-gagnant. Nous n'avons pas les mêmes armes. Nous n'avons même pas les mêmes armées. Nous n'avons pas la même capacité pour aller nous battre. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'ère de la domination et du pillage, c'est fini. Nous ouvrons une nouvelle page. Mais pour pouvoir le faire, il faut être indépendant et pouvoir regarder dans les yeux les autorités occidentales et leur dire ça. Et avoir le courage. Et naturellement, cela nécessite d'être accompagné par son peuple. Et ce n'est pas seulement aux leaders de faire l'effort, c'est aux citoyens aussi de faire l'effort. C'est tout, hein? Aucun peuple ne sera transformé si les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux. Commençons nous-mêmes par nous regarder intérieurement. Est-ce que nous sommes dignes de confiance? Est-ce qu'on peut se faire confiance? Est-ce que vraiment on peut s'appuyer l'un sur l'autre, se faire confiance et rester un bloc soudé, uni dans cette volonté de récupérer notre souveraineté et notre dignité? Est-ce qu'on a le courage? Est-ce qu'on n'est pas quelque part des lâches?
Est-ce qu'on a le courage de se battre et de dire, au prix de notre vie, notre dignité, nous allons la préserver? Si nous n'avons pas une masse critique de citoyens qui soient de vrais citoyens, conscients de leurs droits, de leur liberté, de leur honneur premier, de leur dignité, et qui décident eux-mêmes de n'offrir à personne en paillasson leur liberté et leur dignité et leur souveraineté, si nous n'avons pas une masse critique de citoyens de cette nature, aucun leader ne changera le destin de l'Afrique. C'est par là que ça passe. Donc nous avons la volonté, nous avons l'engagement de recouvrer cette souveraineté d'une Afrique debout, qui n'est plus couchée, qui n'est plus échine courbée. C'est d'abord ça, le premier combat. Qu'on sache que notre honneur, notre dignité, notre liberté, c'est à protéger, c'est à préserver. Vous savez, celui qui est devenu l'esclave, là, c'est parce qu'il a eu peur de mourir en défendant sa liberté, qu'il s'est soumis. Il faut arrêter ça. Celui qui est devenu l'esclave, c'est parce qu'il a eu peur de mourir en défendant sa liberté, qui doit, à ses yeux, avoir plus de valeur que sa vie physique. L'autre, le maître, c'est parce qu'il a eu le courage de mettre en péril sa vie pour dominer l'autre. Posons-nous la question. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire? Tant qu'on n'a pas ça, rien ne changera. Hein. Macky Sall continuera à donner à la France, aux puissances étrangères, tout ce qu'ils vont lui demander. Parce qu'il va penser que c'est ça sa survie. Il n'aura pas le courage de regarder Macron dans les yeux et de lui dire, votre ami là, M. Niel, je ne lui donne pas ma licence Tigo, je la donne à mon compatriote là. Est-ce qu'il a pu faire ça? Non, il ne peut pas. Pourquoi? C'est tout. Il a peur. Tout simplement.